Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Sommet. Clap de fin pour la première édition de l'Assarao sahélien après 4 jours de festivités. On parle dans cette édition. L'hymne de l'Alliance des États du Sahel, AES, nommé Sahel Benkan, a retenti au palais de Koulouba à Ouagadougou. La confrontation AES Sonabel Union sportive des forces armées, prévue le samedi 15 juin, n'aura pas lieu. Les raisons à découvrir dans cette session d'information. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de midi sur la radio Kaoural. C'était le sommaire. Débutons cette édition avec cette note culturelle. Après 4 jours de rencontre vespérale, l'Assarao sahélien a tiré ses rideaux hier lundi, le 4e jour de la fête de Tabaski. Discours, concerts, démonstrations d'éteinte de feu, remise d'attestations ont été les points sur lesquels le comité d'organisation s'est appuyé pour marquer la clôture de son festival dans la cour du musée régional Adori. Cheikh Yannick Sommet, compte rendu. Tout commence en musique. Les artistes se succèdent, chacun à sa façon, égaye le public sorti nombreux. Le public répond à l'Assarao sahélien, applaudit, danse, chante, écoute les messages de sensibilisation en témoignant ses festivalières, Safiatou Dabré et Asmaou Yatara. En tout cas, c'était bien fait, on était vraiment contents, heureux aussi. La danse, les théâtres qui m'ont appris, surtout les 4 jours où j'étais ici. Non, parce que c'était très intéressant. C'était bien. Il y a eu des chanteurs, des danseurs, des sapeurs-pompiers. Ils ont présenté leur travail. Ils ont fait des démonstrations de tout ça dedans. Durant cette Tabaski, ça a été des retrouvailles. Yero Kampiti fait partie des vedettes de la musique traditionnelle Peul. Au-delà de l'esprit festif, l'Assarao est une valeur traditionnelle à conserver. Et pour lui, il faut une prise de conscience. Les gens doivent conserver la tradition. C'est la chose que nous sommes nés trouver. Et vous allez voir dans tout le pays, les gens ne laissent pas les traditions. Nous, on a eu à faire des coins où les gens ne laissent pas tomber les traditions. Vivement que l'année prochaine, chacun va coudre ses habits de tradition Peul. Voilà, les femmes là aussi n'ont qu'à s'habiller en traditionnel. La dernière soirée de l'Assarao sahélien a été un moment de remerciement des partenaires qui ont accompagné l'association Akatral, Action pour la culture et le tourisme dans la région du Sahel, a réussi l'événement culturel. Les organisateurs rassurent d'une deuxième édition. Les insectes aiment la lumière. Oui. Donc ça veut dire que s'il y a un insecte dans l'oreille, envoyez l'intéresser un peu dans le noir, prenez une torche, vous torchez dans l'oreille, l'insecte là va suivre la lumière et puis se retrouver au dehors. Du musée régional de Dori à l'hémicycle à Ouagadougou, on parle de l'Assemblée législative de transition qui a entamé l'examen de 2 textes que sont l'organisation judiciaire au Burkina Faso et le code de procédure pénale soumis par le ministre en charge de la justice, Maître Edasso Rodrigue Bayala, présidé par le président de l'ALT, Dr Ousmane Bougma. La séance plénière va permettre aux députés de scruter minutieusement ces 2 textes avant leur adoption. Le reportage de Ismaël Konfé. Les députés de l'Assemblée législative de transition ALT vont du 9 au 13 juin 2025 examiner ces 2 textes. Mais pour saisir la quintessence de ces textes, le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux et Edasso Rodrigue Bayala était face aux députés de l'ALT pour défendre ces 2 projets de loi. Le premier est relatif à l'organisation judiciaire au Burkina Faso et le second est en lien avec le code de procédure pénale, le CPP. Cependant, pour cette séance plénière du premier jour, c'est le projet de loi portant sur l'organisation judiciaire qui a été examiné et adopté à l'unanimité par l'Assemblée législative de transition. Les échanges se poursuivent autour du projet de loi relatif au code de la procédure pénale. Ces réformes incarnent une dynamique globale d'une modernisation du
système judiciaire. La ligne de mire de cette modernisation est d'abord l'accessibilité de la justice à tous les citoyens burkinabés. Ensuite, l'accélération du traitement des dossiers, puis la promotion des langues nationales dans le secteur judiciaire et enfin le renforcement du lien de confiance entre la justice et les citoyens. Les innovations sont entre autres la possibilité de création de plusieurs chambres criminelles et chambres pour mineurs. De l'Assemblée législative de transition au palais de Koulouba, où le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé le lundi 9 juin 2025 la cérémonie de montée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération des États du Sahel AES avec exécution pour la première fois de l'hymne de l'AES Sahel Benkan. Terme Bambanaka qui signifie l'entente du Sahel. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé à cette occasion. Les détails dans ce reportage de Mamoudou Diallo. Ainsi Sahel Benkan où l'hymne confédéral va retentir dans l'espace AES. L'hymne signifie l'entente du Sahel, rend hommage au passé héroïque du peuple du Sahel. Il magnifie l'intrépidité de ses fils et filles, loue leur prouesse avant d'envisager un avenir radieux pour cet espace géographique au cœur de l'Afrique de l'Ouest. À l'occasion de sa première intonation au palais de Koulouba de Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a livré un message dans lequel il a dénoncé des manœuvres souterraines des impérialistes qui tentent toujours de saper l'union au sein de l'AES. Il a par ailleurs invité particulièrement tous les Burkinabés à redoubler d'efforts en faisant preuve de courage, de résilience et d'intégrité pour le bonheur du Burkina Faso et de la Confédération AES. Cette cérémonie de la montée des couleurs a connu la présence du chef de gouvernement, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. L'hymne a été joué le lundi matin à la fois au Mali, au Niger pour la première fois. D'un hymne de l'unisson à un autre de la division. En effet, le torchon brûle au sein du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. En conférence de presse hier lundi à Ouagadougou, les membres de la coalition des associations du secteur informel ont exigé que Salifou Nikema, président contesté du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, cesse immédiatement de s'exprimer et d'agir au nom de l'institution suite à la suspension judiciaire du récépissé validant son bureau. Les détails avec Amadouli. Cette sortie médiatique intervient dans un contexte de tension croissante autour de la légitimité du bureau dirigé par Salifou Nikema, dont l'élection exigeait entasser de nombreuses irrégularités pour plusieurs associations du secteur informel. Pour le porte-parole de la coalition des associations du secteur informel Emmanuel Nakoulma, Salifou Nikema n'a plus le droit de prendre la parole au nom du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, car l'ensemble du processus électoral mené fin 2024 a manqué de transparence malgré la mise en garde du ministre de la Jeunesse et des Sports, autorité du tutelle du Conseil national de l'économie informelle du Burkina. D'après la coalition des correspondances officielles du ministre, datée des 25 et 27 novembre 2024, demandait expressément à Salifou Nikema de suspendre les élections. Malgré ses appels au dialogue, le président sortant a organisé les élections à Tenkodogo le 28 novembre 2024. Une marge jugée unilatérale par la coalition. Pourquoi aller faire un congrès à Tenkodogo? En fin 2019, ils l'ont fait à Ouagadougou sans problème. Cela montre bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, a déclaré Emmanuel Nakoulma. Au-delà de la contestation du lieu et du processus, la coalition évoque également des cas de falsification. Le récépissé validant l'élection portait la date du 28 décembre 2024 alors que le scrutin s'est tenu un mois plus tôt. Une incohérence qui a motivé la saisie de la justice. Finalement, la justice a suspendu le récépissé litigé le 7 avril 2025. La coalition, tout en précisant ne pas être opposée à une nouvelle candidature de Salifou Nikema, réclamant un nouveau processus électoral transparent sous la supervision du ministre de tutelle. Foot, basket, handball, judo, cyclisme, le sport.
Et nous refermons cette session de midi avec un mot de sport. La reprise du match reprogrammé par la Ligue de football professionnel entre l'AS Sonabel et l'USFA n'aura pas lieu à l'issue d'un communiqué de désistement justifié par les électriciens le lundi 9 juin 2025. Et nous avons les détails dans ce reportage. La commission des recours de la Fédération burkinabé de football FBF a rendu son verdict sur l'affaire qui opposait l'Union sportive des forces armées USFA à la Ligue de football professionnel suite à la décision d'annuler le match AS Sonabel USFA au profit de la Sonabel. La commission statuant en dernier ressort a déclaré l'appel de l'USFA recevable en la forme et bien fondé au fond et a donc annulé la décision de la Ligue de football professionnel. Suite à l'ordonnance de faire jouer le match, la Ligue a reprogrammé le match pour le dimanche 15 juin dans un premier temps avant de ramener au samedi 14 juin. Une décision de nul effet pour AS Sonabel qui dans un communiqué a expliqué les raisons de ne pas pouvoir livrer le match. Le communiqué fait cas du contrat des 18 joueurs et du staff qui a pris échéance le 31 mai 2025. De plus, les entraînements ont pris fin puis le 25 mai dans le club. Rappelons qu'à l'issue de la 30e journée du championnat national de première division, AS Sonabel est classé 2e avec 53 points et USFA 3e avec 51 points. Si le match est rejoué, AS Sonabel perd ses 3 points et va commencer le match avec 50 points, soit la 3e place, laissant le choix à l'USFA de faire un nul ou une victoire et de conforter sa position de dauphin de Raimo FC. En attendant toutes ces situations, c'est du Wait and See. Radio Karoual, le journal, présentation Yannick Somé. Point final pour cette édition. Ravi de l'avoir présenté avec Amadou Diko et toute l'équipe de la rédaction. On médite avec le pasteur Raoul Folero, écrivain français, ce midi. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fin de citation. Bonne méditation et l'info continue sur la radio Karoual.